Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 4 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Viva la democración siempre. Oui, on connaît tous ce slogan datant des années 60 qui s'inscrivait sur tous les murs à Cuba, Viva la revolución siempre. Cette fois-ci, donc, c'est la démocratie qu'il est question de rétablir par l'insurrection au Venezuela. Et ceux qui soutiennent M. Guerra, le président de l'Assemblée nationale autoproclamé président par intérim. Donc, ceux qui le soutiennent, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et maintenant officiellement l'Espagne, donc reconnaissent le chef de l'Assemblée comme légitime président du Venezuela, alors que M. Maduro a été élu. Oui, mais mal élu, car l'opposition avait appelé au boycott. Donc, comme M. Maduro a été mal élu, ou avec finalement peu de suffrages, il est donc illégitime. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Des gens élus avec moins de 50% des inscrits à Évry, d'ailleurs, il y a eu récemment une élection où il n'y a même pas eu 30% des inscrits qui sont allés voter. Et pourtant, le maire a bien, enfin, son élection a bien été validée. Donc, s'il suffit pour être renversé par les États-Unis, par l'Europe et par les alliés des Américains dans le monde, s'il suffit pour cela d'avoir été élu finalement avec pas suffisamment de suffrages, alors c'est quoi pas suffisamment? Et s'il suffit d'être impopulaire, alors il y a pas mal d'autres dirigeants de par le monde qui pourraient être renversés légitimement du fait des manifestations d'opposition et d'un mécontentement populaire assez répandu. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant aujourd'hui, au-delà de cette espèce de coup d'État, c'est bien la menace que les États-Unis ont sur la table, l'option d'une intervention militaire pour chasser M. Maduro du pouvoir. Et ça, l'option militaire, c'est jamais très bien ressenti par les marchés. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact véritablement pour le CAC 40 qui se maintient au-delà des 5000 points. Vendredi soir, le Dow Jones était au-delà des 25 000. Mais le pétrole, lui, commence à pousser au-delà des résistances de la mi-décembre 2018, c'est-à-dire au-delà des 63,50 sur le Brent coté à Londres. Et si on parvient à franchir les 64 dans la foulée, eh bien, le pétrole pourrait bien s'apprécier de 10% supplémentaires. Alors, ça relancerait légèrement les anticipations inflationnistes, certainement pas de beaucoup. En revanche, en France, ça pourrait avoir un effet de nouveau un petit peu dommageable pour le pouvoir d'achat, d'autant que le prix de certains aliments vient d'augmenter donc juste avant le week-end. Pas une très bonne nouvelle non plus pour des gens qui ont du mal à finir les fins de mois et qui souvent vont contester un petit peu dans la rue et manifester leur mécontentement d'avoir vraiment du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts. Oui, mais en France, ce n'est pas comme le Venezuela, ce n'est pas parce qu'on a été élu par défaut et avec énormément d'abstention ou peu de votants qu'on est illégitime. Ça, c'est uniquement pour le Venezuela. Alors si le pétrole donc se met à grimper, ça sera peut-être une bonne nouvelle pour Technip, pour Total, ça ne sera certainement pas une bonne nouvelle pour le reste des valeurs cotées, alors que le CAC 40 vient d'atteindre finalement un très bel objectif aux alentours de 5020 points, et donc les indices US, depuis déjà 3 ou 4 jours, nous le disons, ils sont là aussi sur des niveaux de résistance majeurs, après pratiquement 15 à 18%
repris sur les planchers du 24 décembre dernier. On retrouve d'ailleurs les indicateurs de type VIX, c'est-à-dire les indices de la peur, qui sont aujourd'hui sur des niveaux de complaisance absolue. Donc là, le marché est bien mûr pour corriger. Le catalyseur, ça peut être, nous le répétons, le pétrole.